Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers. Quand on regarde d'une façon plus générale, pour tout le monde, encore une fois, on a une belle protection au niveau de la RAMQ. Ça, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec. La Régie d'assurance maladie du Québec, c'est vaste. Donc, ça commence par quoi? On va parler des médecins, on va parler des infirmières, on va parler de tous les services sociaux qu'il peut y avoir autour de ça. On va inclure là-dedans également tous les frais d'hôpitaux. Donc, le temps que je suis à l'hôpital, les médicaments vont être remboursés. Aussitôt que je sors de l'hôpital, est-ce qu'on est payé ou pas? Bon, c'est autre chose. Mais tant qu'on est à l'hôpital, on est super bien protégé là-dessus. Maintenant, en 1997, ce que le gouvernement a fait, c'est de façon... l'objectif, c'était de faire en sorte que les gens puissent, des fois sans être guéris, au moins être moins malades. Donc, obliger les gens à avoir de l'assurance médicaments. Fait que à partir de ce moment-là, c'est ce qu'ils ont dit, il va y avoir deux régimes qui vont exister. Soit un régime privé du fonds collectif, ou le régime de la RAMQ, le régime public qu'on appelle. Puis le régime public, l'objectif, toujours, c'est que les gens puissent prendre des médicaments de façon à ce qu'ils ne se ramassent pas à l'hôpital ou en soins de longue durée. Fait que si les personnes sont en dépression, je prends ce mot-là parce qu'on voit ça souvent quand même, plus dans les grands centres, mais quand même, si les gens ne prennent pas le médicament, ça les amène justement à être déséquilibrés, puis peut-être à devenir dangereux pour eux autres mêmes et pour autrui aussi. Le médicament devient très, très important pour ce type de maladie-là, et même pour d'autres types de maladies. On va prendre juste les maladies cardiaques, tout ce genre de choses-là. Mais si on ne prend pas les bons médicaments, on risque d'avoir des invalidités, puis au pire, mourir. Donc, évidemment, je veux dire, c'est pas ce que le gouvernement recherche. Fait que chaque dollar qu'on paie là-dedans, c'est-à-dire que c'est nos impôts, en gros, qui payent, puis chaque dollar d'impôt qu'on paye, il y en a 38 sous qui va juste pour ça. Fait que c'est quand même super important là, ce qu'on paye là-dedans. Là. Ça coûte une fortune. Fait qu'il ne faut pas oublier de penser que, encore une fois, c'est important qu'on déclare nos revenus, parce que c'est pour tout le monde. Riches et pauvres ont accès pas aux médicaments, mais oui aux médicaments d'une part, mais surtout aux services médicaux, les médecins, etc. Fait que, encore une fois, super belle protection qu'on a de base. Puis présentement, on voit le débat qui se passe aux États-Unis avec l'Obamacare, puis que là, il y a 30 millions de personnes là, qui ne seront pas couvertes là, si on fait un changement avec notre nouveau président, pas le nôtre, là, mais leur nouveau président. En gros, là, je veux dire, on a des assurances un peu partout au niveau du gouvernement. Fait que c'est juste pour dire que des fois, est-ce qu'on prend tout le temps la bonne décision de prendre la bonne assurance? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis je crois que les gens auraient tout intérêt à rencontrer un conseiller en sécurité financière qui peut parler correctement de ce genre de produit-là. Les gens peuvent nous appeler. On a un numéro 1-800-463-7360. Fait que comme ça, de cette façon-là, peu importe la place au Québec, les gens peuvent nous rejoindre. Puis, on ne se déplace pas tout le temps. On a des conseillers, des fois, un petit peu partout à travers la province qu'on peut mettre en contact avec vous. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers.